Le raton laveur, c'est l'animal pour lequel on reçoit le plus de signalements, le plus de demandes. C'est un peu comme, les corneilles, il y en a beaucoup, les ratons laveurs, il y en a beaucoup. Il a la fâcheuse habitude de squatter les endroits où vivent les humains. Et lorsqu'il trouve un petit trou à quelque part, il va s'y nicher puis faire ses bébés. Souvent, les gens, ils vont dire « enfin, j'ai la chance de trouver un beau raton laveur. Je le garde chez moi, puis je vais en prendre soin comme un chat, un chien. » Bon, premièrement, là, c'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir en sa possession un animal sauvage. Un agent de la faune qui trouve ça peut vous donner une amende assez salée. Deuxièmement, c'est un très mauvais animal domestique. Cet animal-là, en grossissant, il est très malcommode. Mettez-le 10 minutes dans votre maison, vous ouvrez toutes vos armoires de cuisine, il va tout défaire, il va tout manger. C'est vraiment le champion du désordre parce qu'il est trop intelligent pour être un animal domestique, je dirais, quasiment, puis trop rusé, trop de petites mains habiles. Tu sais, le chien est très intelligent, mais il n'a pas ces petites pattes-là. Fait que lui, son intelligence, additionnée à ces petites pattes-là, ça fait des désastres dans une maison. Alors, ce que ça fait, c'est que les gens commencent avec à sauver le raton, c'est cute, puis finalement, ils s'aperçoivent que ça va pas bien du tout dans la maison. Malheureusement, au moment où ils s'aperçoivent de ça, le raton est très imprégné à l'humain, puis nous, quand on le reçoit, on a du travail à faire pour lui apprendre que finalement, il n'est pas un chien, un chat. Puis bon, c'est assez ardu, mais ça se fait. C'est sûr que plus le temps avance, plus la tâche est compliquée. Dans le cas du raton laveur, il est porteur du ver rond, on l'appelle le Bailey ascaris, puis il est transmissible à nos animaux et à nous-mêmes. Nous, au centre, les ratons laveurs sont vermifugés aux 2 semaines. Pendant tout le temps qu'ils sont ici, c'est dire à quel point on prend ça au sérieux, le parasite du ver rond. Même s'ils sont vermifugés, on porte des gants, puis on fait très attention à la manipulation de leurs excréments. Et c'est ce qui fait que constamment, quand je reçois des appels des gens qui disent « Ah, j'ai un petit raton depuis 1 mois, 2 mois », je leur dis « Bon, comment vous avez manipulé ce raton-là, puis comment maintenant vous pouvez essayer de au moins diminuer les dégâts. » C'est le plus gros défi avec les ratons, c'est qu'ils sont tellement beaux, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement drôles que tu as juste envie de t'asseoir à terre avec eux, puis jouer avec eux, puis leur faire des singeries. Moi, un animal qui se bat, là, ça me touche beaucoup. En temps normal, ce lièvre-là, il aurait dû arriver puis mourir quelques minutes après. Puis quand je vois un animal mal en point comme ça qui veut vivre, je me dis « Attends un petit peu, t'as pas le droit de lancer la serviette. » Lui, il l'a pas lancé. Fait que toi, tu vas attacher ta tuque, puis tu vas faire ce que tu peux. Puis vous allez vous battre ensemble. Quand les gens ils prennent soin des animaux sauvages, là, ils flattent, puis ils leur parlent. Puis je leur dis « Tu les stresses. » Ça, c'est pour essayer de faire tenir mon pansement. On fait avec ce qu'on a, puis on fait beaucoup de choses avec ce qu'on a. L'hydratation pour sauver des animaux, c'est une des choses les plus importantes. Il veut marcher. Ils sont pas prêts encore, tes pattes. Je sais pas si on va y arriver. Oh, ça, c'est la première fois qu'il nous fait ça. Tu vois? Fait que c'est ça, on espère qu'on va avoir avec Bonnie une histoire de plus à raconter, un petit miracle. Ça se peut. Hein? En tout cas, j'y crois. On a des vedettes au centre. Hein? On a Chantal Dion, qui est le pot de colle par excellence, qui est une ratonne qui a passé seulement 1 semaine avec ceux qui l'ont sauvée. Mais elle, son tempérament, là, c'est d'être colleuse. Puis on a nos 4 ados qui sont arrivés à une étape où ils n'avaient pas connu l'humain, puis ils n'avaient pas besoin de biberon, fait qu'on avait juste besoin de mettre un peu à manger. Alors, ils sont très sauvages. Mais tous les autres qui ont passé beaucoup de temps avec l'humain, ils ressemblent vraiment à des peluches. On est en train de, tranquillement, pas vite, diminuer l'imprégnation à l'humain. Heureusement, il va arriver l'hiver,
Puis après leur période de dormance, là, leur caractère est beaucoup plus fort, puis ils deviennent en général, pour la plupart, tous très agressifs. Ça va être intéressant parce que les bénévoles vont avoir moins mal au cœur de les retourner en liberté parce qu'ils vont voir que les petits teddy bears qu'on a présentement vont se transformer un peu en Hulk après l'hiver. Les bénévoles, il faut souvent que je les rappelle à l'ordre. On fait notre job, on fait en sorte qu'ils soient les ratons les plus sauvages possibles, les plus indépendants de l'humain, pour qu'après ça, ils ne recherchent pas la compagnie de l'humain.